Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 19 décembre 2022. Elle s'intitule École, casser le plafond de verre islamiste. Il a raison, cet ami lecteur. L'ANP aura beau éliminer le maximum de terroristes, l'école, dans sa configuration actuelle, en produit toujours par brassée. Pas faux. Et ça a l'avantage de remettre la mosquée au centre du village pour pasticher cette expression bien française. Gigi, en campagne et une fois élu, a dit et répété quelle école il voulait pour nos enfants. Une école républicaine tout entière tournée vers la modernité. L'actuel ministre du secteur, ancien collaborateur de Nouri Ibn Rabrit, est lui aussi inscrit dans cette optique. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, rien n'empêche ce tournant décisif, historique, dans l'éducation des enfants de Désédi. Un président garant constitutionnel de cette option lourde d'une école enfin débarrassée des scories, de l'islamisme crade et de l'endoctrinement djihadiste, un responsable du secteur impliqué lui aussi dans cette vaste opération de sauvetage de l'école républicaine. Alors tout ceci n'est que théorique. Dans les faits, les pratiques quotidiennes douchent l'enthousiasme. Mais pouvait-il en être autrement? Non, sauf à être bisounours. Cette école est sinistrée bien avant que Feu Boudiaf en fasse le constat. Elle a été le premier terrain à conquérir par les islamistes, et cela dès les années 70. Ils ont eu ce génie diabolique et maléfique d'intervenir là où ça allait faire mal au pays des années durant, des décennies. Et la décennie rouge, pour reprendre l'expression de Leila Aslaoui, est arrivée. Qui a vu des mioches dénoncer leurs profs aux émirs du quartier? Qui a vu des scolaires faire les choufs pour les groupes terroristes? Qui a vu nos enfants périr dans des écoles plastiquées, brûlées par des commandos de tango dont certains membres étaient post-ados? Alors oui, la volonté conjuguée d'un président et d'un exécutif ne peuvent pas, au bout de 3 ans seulement, effacer comme par magie la malfaisance criminelle semée depuis 1970 par les idéologues d'une école algérienne qu'il fallait asservir à l'islamisme, à la doctrine religieuse tendue à l'extrême et productrice des futurs émirs des MIA, GIA et AIS. Mais en même temps, 3 ans, c'est suffisant pour dire plus fort, plus sévèrement, de manière plus radicalement républicaine, certaines vérités de l'urgence. Éradiquer un quotidien de l'école moyenâgeux. Exemple, plus aucune toilette aux morts enseignée en classe et en grande pompe funèbre à nos enfants. Plus aucune Kaaba érigée dans une cour de primaire pour manger le cerveau des gosses. Plus aucune classe où l'on compartimente les filles d'un côté, les garçons de l'autre et l'échec scolaire devant le portail de l'établissement. Ça peut se faire maintenant. Des poings doivent taper sur les tables, non pas des écoliers, mais de leur encadrement. Il est plus que temps que les têtes emplies de peste brune ou verte, donnez-lui la couleur que vous voudrez, tombent enfin, quittent l'espace du savoir et laissent nos enfants travailler. Mais qui aujourd'hui ou demain matin osera enfin dire du haut d'une tribune officielle « L'école n'est pas une mosquée, surtout pas une mosquée dévoyée ». Qui? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.